Pokémon. Yeah. Alors, on est sur la croisette à Cannes, dans au Palais des Festivals. On vient de sortir du Palais des Et Festivals. là, on est sur la plage du Martinez. Exactement. Il faut dire quelque chose, c'est qu'on a déplacé le canapé, on l'a amené à Cannes. Voilà. On a refait le décor. On a refait le mur. Il y a le public, le public. Applaudissez-nous. Et nous venons de recevoir Jacques Audiard qui est juste derrière la caméra et qui filme spécialement cette émission pour nous. Oui, voilà. Merci Jacques qui remplace Jean-Christophe qui a eu un malade. problème. Ouais. Et il s'est foulé la cheville dans un scooter. On parle de Deux rouillés d'os de Jacques Audiard qui parle de bande-annonce. Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Fouad et les autres? Si tu veux qu'on continue, faut faire les choses bien. Je te parle de délicatesse, moi. À ce que j'ai compris, donc, ça parle d'une fille, elle est handicapée, d'un mec, il a un enfant, mais on se demande si c'est un père un petit peu à côté de la plaque, qui a des problèmes dans la vie, et puis qui vont tomber amoureux ensemble, tous les deux. Enfin, pas le père et son fils. Franchement, je suis plus que douteux sur l'histoire d'amour entre l'handicapé et le jeune père, parce que franchement, ouais, bon, on en doute pendant tout le film. On en saura plus dans quelques secondes. Alors donc, la grande question qu'on se pose, c'est qui est Jacques Audiard? Oui, oui, alors Jacques Audiard, c'est lui. Voilà. Jacques, ouais, tu vois ta photo, hein, c'est cool. Et... Est-ce que ce film est bien? Ah, tu vas me le dire en premier. Je sais que tu es impatient. Ah bon? Non, je t'en prie. Bon, j'ai trouvé ce film en grande partie chiant. Vraiment, pas palpitant, ni la manière dont c'est filmé, ni la manière dont c'est mis en scène. J'ai bâillé. Non, Jacques, ne te pars pas. Non, reste Jacques, c'est pas contre toi encore une fois, parce qu'il y a de l'idée dans la réal, il y a de l'idée dans la mise en scène. Niveau de maquillage, il y a du gros travail que j'aime beaucoup. Sur c'est assez impressionnant. Oui, alors justement, j'aimerais que tu m'expliques comment ils ont fait. Mais moi aussi, j'aimerais que tu me l'expliques. Je ne sais pas. Il y a un travail d'image de synthèse. Comme on le voyait dans le générique de fin, il y avait effet visuel. J'ai trouvé le film un peu déjà longuet. Ennuyeux. Pendant tout le film, je me suis demandé où est-ce que Jacques Audiard voulait, où est-ce que tu, Jacques, voulais en venir. Je trouve le propos du film un peu trop abstrait à mon goût. D'accord. Et voilà, mais sinon, le film n'est pas non plus exempt de qualité. Comme je l'ai dit, il y a du travail dans la réal. Juste, c'est un peu, je trouve pas longuet. Voilà, un peu, voilà. Ça fait très film français. Je sais que c'est un adjectif facile qui veut tout dire. Quand on est par film français, un peu long, chiant, avec des silences très longs et puis les personnages qui se regardent. Il faut préciser que tu n'avais jamais vu de film de Jacques. C'est vrai. Il y a quand même des qualités, je pense à une scène qui vous fera de battre votre cœur arrêté. Non, je ne vais pas le dire. Mais vous avez votre cœur qui... Mais voilà. Dis-le-moi à l'oreille. Non, mais t'es con. Non, mais je sais très bien de quelle scène je parle. Non, je veux savoir. Je sais très bien de quelle scène je parle. Non, c'est trop débile, je le sais. Non. Ah. Tu voyais vraiment pas? Non, je pensais que tu pensais à une autre scène. Laquelle? Je le dirai tout à l'heure. Non, laquelle? T'es un tordu, toi. Il y a une scène, donc, qui va... Mais sinon, le film est un peu... voilà. On regarde sans vraiment... voilà, de temps en temps, vous regarderez peut-être votre doigt de pied, comme moi. Lequel? Parce que c'est vraiment la question du jeu. Ah, un petit peu. Alors, je suis désolé. Encore une fois, on ne va pas être d'accord. Ces derniers jours, ça semble être de rigueur. Pour moi, c'est du même niveau qu'un prophète. J'ai pas vu un prophète. Désolé, Jacques. Un prophète, pour moi, c'était le meilleur film français de ces dernières années avec La Graine et le Mulet de Abdelatif Kechiche. Donc, vous voyez l'affiche ici. Abdelatif, qu'on salue d'ailleurs, il est en train de il est en régie. Non, il est en train de tuer son martini au bar du Martinez. Oui, c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure.
Je lui ai signé un autographe. De rouille et d'os. De rouille et d'os. Alors donc du coup tu le trouves Parce que là c'est la frénésie du tu le trouves festival. fantastique, tu le trouves fantastique. Fantastique, je vais pas non plus dire que je... Alors je ne te comprends plus. Non, Oh, non, il est du niveau monsieur, Ah, il est du niveau d'un prophète qui est un des meilleurs films français de ces 10 dernières monsieur. années avec la grenade. Monsieur. Oui, Monsieur. pas non plus fantastique. Monsieur, par pas non plus fantastique, je veux pas dire que c'est pas, disons que ça va pas faire partie de mes films préférés de tous les temps. Non, je trouve ce film très, très touchant, je le trouve pas du tout froid. Et toi tu disais que ça faisait très film français, alors je ne trouve absolument pas. Le niveau de la mise en scène c'est pas quelque chose de posé, de je m'en foutise, tout Ah non, est réfléchi. c'est ce que j'ai dit, il y a un travail de mise en scène, de réal, de maquillage, de lumière. Et quand t'entends ce film qui- français en Ce qui général... m'ennuie, pas la pauvreté, mais on va dire la mollesse en dehors des combats qui sont vraiment très bien filmés, je trouve. Une certaine mollesse est dans le jeu d'acteur qu'on va qualifier de Des génial. Des combats de boxe, car le héros est boxeur. D'accord. Je trouve c'est un mou très caractéristique. Est-ce que tu as vu Madame Chambon, Mademoiselle Chambon? Non. Voilà. La caractéristique... Oui, c'est la caricature, on est d'accord. Quand on tire vers le bas le cinéma français, on parle plutôt de films chiants avec une caméra qui se pose là et qui réfléchit pas trop à pourquoi. Oui, alors- Et dans ce film, il n'y a absolument pas ça. Alors moi, ce que j'entendais par film français, c'est film mou, dans ses dialogues, dans... Et tu parles de même silence, si la mise en tu parles de silence entre chaque réplique, c'est totalement faux. Ouais, je trouve que ça ressemble pas du tout à cette caricature de film français dont tu parles. Mais en plus, je trouve les acteurs excellents. Je pense que c'est que Marion Cotillard a pour l'instant la meilleure prestation de sa carrière. Je pense que c'est le meilleur film dans lequel elle a joué. Et Taxi 2. Qu'est-ce que tu Ah, fais de là, Taxi c'est 2? vrai, c'est imparable comme argument. Ah. Désolé Jacques. Non, c'est le meilleur film de sa carrière à mon avis. Sa prestation est incroyable. Mais la prestation de son comparse Mathis Truc. est tout aussi impressionnante. Je ne sais pas si l'acteur est comme ça dans la vie. Mais en tout cas, je souligne son travail. Excuse-moi, 2 minutes, il y a Michel Denisot qui me fait signe, je reviens. Ah, salut Michel. Je peux continuer, hein. Ouais, vas-y. Maîtrise absolue de la direction d'acteur. Je trouve ça incroyable que Jacques Audiard dise par exemple, ah là tu dois déplacer la tête à ce moment-là, tu dois jeter tel regard sur telle personne. La manière de prononcer les mots, des fois change ce qu'on pourrait penser Merci, de la Michel. scène écrite. Ça fait que c'est 10 € sur la plage de Martinez. Donc tu disais que le jeu d'acteur est... Non, que la direction d'acteur, je La pense que ça direction tient d'acteur. beaucoup à Jacques Audiard, voilà, transfigure son scénario et lui donne un autre sens à travers les images. C'est ce que je trouve absolument admirable. Après, je ne vois pas de longueur dans ce film. Peut-être qu'au début, il n'a pas la force qu'il a à partir de l'accident de Marion Cotillard qui arrive au bout de quelques minutes de film. Peut-être les premières minutes sont un petit peu frères d'Ardenne, avec une mise en scène plus puissante. Il n'empêche que pour moi, c'est mou, d'une part, et d'autre part, je ne Merci, vois pas Michel. où est-ce que Jacques veut en venir. Où est-ce que Jacques veut nous amener? Moi, le personnage principal me débecte complètement. Non, mais il y a deux personnages principaux. Alors, le personnage masculin me débecte complètement. Bah, je le vois comme comment dire, une analyse de la société. Et on voit bien qu'il récupère plein de trucs, peut-être même trop, mais il essaye de dresser un portrait de la société actuelle. Et il faut plus le voir comme ça, je pense. Et bien sûr, il y a le pivot de l'histoire d'amour au milieu. C'est un cinéaste qui va te décrire, dépeindre des réalités. Avant tout ça, Oui, bien sûr qu'il dépeint une réalité. Encore, je ne le Et trouve, c'est- quand il dépeint cette famille pas de chance C'est- dont tu me parles, c'est je trouve absolument qu'il- pas maladroit dans la manière Voilà, de et faire. puis c'est pas non plus dans la caricature. Parce qu'il y a beaucoup de réals, quand ils filment ça, c'est du caricatural au possible. T'attends 2 minutes, on a quasiment fini. Putain, il a pas l'air d'aimer Jacques. Non, il se frite, putain. Non, les gars, calmez-vous, on en reparle après. Non mais Jacques, arrête de dire que c'est pas bien, on va dire après. Calmons, cette satire sociale n'est pas caricaturale. Et puis... Mais le problème, c'est que moi, j'ai toujours du mal à m'intéresser aux tranches de vie. Non, mais ce que je Les veux dire films par là, tranches c'est que, de par vie, ça exemple, m'énerve un peu. Quand il aborde le problème des caméras dans les entreprises qui peuvent permettre de licencier des personnes, c'est un sujet vachement casse-gueule. Il y a toutes les possibilités du monde à se planter là-dessus. Mais lui, En il même s'en temps, c'est sort pas le pivot. merveilleusement. Mais c'est pas le pivot. Oui, mais il s'en sort merveilleusement, alors que c'est plutôt quelque chose à côté de l'intrigue principale, mais Voilà. il le dépeint merveilleusement, alors que c'était hyper casse-gueule. Je sais pas si tu vois ce que je veux Pas dire. merveilleusement, il le dépeint, voilà, sans se casser la gueule,
mais c'est pas non plus. Non, mais c'est un numéro d'équilibriste. Quand tu parles d'un truc comme ça, t'as un nombre incroyable de chances de te planter la Oui, mais tu vois, il y a deux styles de numéros d'équilibriste. Le gars qui marche sur le fil tranquillou, et le gars qui fait mais qui y arrive. Jacques Audiard, il fait mais il y arrive. Tu dis qu'il fait non, à mon avis, c'est même pas tranquillou, c'est entre les deux. C'est qu'il a travaillé le truc à l'avance, et que grâce à ce travail, il marche normalement. Il a étudié la densité du fil. Moi, je voulais parler du personnage principal que je trouve, comment dire, absolument infect. Non, je trouve pas infect. Au début, forcément, on trouve un peu infect, mais même jusqu'à la fameuse scène qui vous serrera le cœur, je trouve qu'il a un côté morsaille, détestable, qui accumule les conneries, ces conneries sur conneries, qui est maladroit, mais maladroit exprès. C'est à se taper la tête contre les murs, il est détestable. Je suis d'accord, c'est pas un intellectuel, c'est le mec qui fait plein de conneries, qui est. C'est un vigile quoi. Mais il est détestable ce mec. C'est videur de boîte de nuit, vigile, voilà, c'est un peu ce stéréotype. Mais quand tu grattes le personnage, ce que fait Jacques Audiard, il y a un personnage qui a un bon fond. Ce personnage, on le voit dans les 5 dernières minutes. Non, en dehors de ça, même à tous les trucs qu'il fait, il y a toujours un côté détestable, même quand il aide Marion Cotillard, même quand il y a des scènes de tendresse, on sent que le personnage, on a envie de lui foutre une taloche dans la gueule. Je suis d'accord qu'il y a plus d'affection de la part du personnage de Marion Cotillard, mais pour autant, elle le souligne à un moment. Elle dit, en parlant à la sœur de ce personnage masculin, de notre protagoniste principal, elle dit à sa sœur que sa sœur ne le connaissait pas assez, que finalement c'est un mec bien. Je suis d'accord, il a été tendre avec Marion Cotillard, à sa manière, mais à mon avis, oui. Oui, à sa manière. Oui, mais à mon avis, oui, il a un bon fond ce personnage. C'est juste qu'il ne sait pas vraiment comment le montrer, comment se sortir dans la vie. Il est enfermé dans des stéréotypes, mais au fond, c'est un être humain comme les autres. Non, je ne vois pas pourquoi tu es ce personnage. Après, c'est sûr, c'est pas le personnage de cinéma, et justement, c'est un personnage réel. Réel, je veux dire, c'est pas parce qu'il est réel qu'il est bien. Oui, mais on ne demande pas d'aimer tout ce que fait le personnage. Non, c'est un type de gars qu'on peut voir dans la rue. Mais on doit s'attacher au personnage pour apprécier un. Mais moi, je m'attache à lui parce que je m'attache absolument pas à lui, c'est un connard qui crève. Non, il a vraiment un bon fond, ce mec. C'est le genre de mec, tu passes une soirée avec lui, tu te dis quel enculé. Mais si tu passes un mois avec lui, si tu passes un mois avec lui, tu l'apprécies. Moi, c'est ce genre de mec. Non, tu finis avec des bleus et puis tu te dis putain, j'espère qu'il reviendra pas. Je pense pas. C'est sûr que c'est un mec qui a fait les mauvais choix dans sa vie, qui se retrouve là et qui, avec le personnage de Marion Cotillard, va revenir à la surface. J'ai pas l'impression de l'avoir vu évoluer tout le film. Non, mais tu parles d'une scène que tu as trouvée particulièrement touchante à la fin. Mais dans cette scène, il y a l'idée de revenir à la surface justement. Disons qu'à partir de cette scène, le bon fond dont je parlais est apparent. Avant, il était enfoui, mais je le voyais quand même. Je ne vois pas le personnage évoluer d'un bout à l'autre du film en dehors de cette scène, à partir de cette scène où il évolue. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il est en stand-by et tu peux lui dire tout ce que tu veux. Marion Cotillard peut y mettre toute l'énergie du monde, il n'a pas évolué. Et le bon fond dont tu parles, il a évolué, mais il s'en rend pas compte, c'est qu'il s'en rend compte au moment. Mais nous non plus, on s'en rend pas compte. À partir de là, comment tu peux dire qu'il a évolué? Je m'en rends compte. Tu t'en rends compte? Oui. T'as pas complètement pété les plombs. Alors parlons du personnage de Marion Cotillard justement, parce que lui là, on sait. Je trouve que Marion Cotillard, et c'est pour ça que je souligne le travail des maquilleurs, il lui donne dans le visage un côté gueule cassée qui est, je trouve, fantastique. L'idée intéressante de Marion Cotillard dans ce rôle-là, c'est que Marion Cotillard a eu son Oscar, a été starifiée à Hollywood, et désormais... Elle peut revenir en France. Non, mais même le personnage de la môme était un personnage hollywoodien par essence. Ce que je veux dire, c'est qu'avec De Rouillé d'Os, elle trouve un personnage qui est l'antithèse de la star internationale. Ce que je veux dire, elle est le personnage normal, jusqu'au visage, jusqu'au maquillage. Vraiment l'antithèse de quand on la voit dans Inception ou dans Public Enemy. Voilà. Ce que je veux dire. Elle a un côté vrai, un côté, mais vrai dans le bon sens du terme, un côté gueule cassée qui fait qu'on s'attache à elle à l'inverse du personnage masculin. On s'attache à elle, mais pas parce qu'elle est handicapée. Non, justement, il y a aucune... C'est un personnage qui prend le dessus sur son destin très rapidement dans le film, contrairement au personnage masculin. Vu qu'elle est démystifiée, on a plus ce côté star
et qui vient de la France ou ça, je trouve que ça la rend d'autant plus belle dans ce film. Je sais pas si c'est une fascination du fait qu'elle est en handicap dans ce film, je ne sais pas. Ou le tatouage sur la jambe, je ne sais pas. Oui, après c'est dans ma tête. Alors justement, parlons des jambes. Moi, je sais, tu le sais, je suis pas un as des effets spéciaux, même des trucages, etc. J'aimerais comprendre comment ils ont fait. Alors je me suis posé la question aussi. Parce que c'est un problème de déontologie. Il y a quelque chose d'assez particulier. Alors à mon avis, il y a des images de synthèse forcément. Il y a d'autres moments où peut-être les jambes sont repliées. Le problème, c'est pas c'est pas possible Le de truc, faire des c'est qu'à un images de moment, synthèse sur des images mobiles comme ça, c'est pas possible. Je me suis... peut-être qu'ils lui ont coupé les jambes, figure-toi. Non, moi je pense qu'ils ont... mon avis quand je regardais le film, c'est qu'ils ont coupé, qu'ils ont fait des trous dans à peu près tous les endroits où elle posait son cul. Et qu'elle était oui, d'accord, mais il fallait du fric pour les décors. Il y a des moments où ça peut pas marcher comme ça. Oui, non, c'est sûr. Il y a cette façon de Jacques Audiard de montrer, regardez ce que je peux faire. Il y a des plans larges, donc forcément, il y a eu des trucages numériques où elle a pas pu plier les jambes. Donc du coup, le spectateur se demande comment ça marche. Et je trouve que c'est un petit défaut qui nous donne un petit recul par rapport au film. J'imagine que c'était un grand questionnement pour Audiard, c'est est-ce que j'embauche quelqu'un qui n'est pas actrice et qui est vraiment amputé des deux jambes pour un souci de réalisme, ou est-ce que j'embauche Marion Cotillard, ce qui pose donc ce problème que je disais de voyeurisme de la part du spectateur, mais finalement je pense que c'est le bon choix justement parce que ça la déstarifie quoi. Alexandre Desplat, ça te dit quelque chose? Ce mec, à chaque fois que je vois un film, c'est marqué musique Alexandre Desplat, en ce moment. Ça me sidère, donc c'est compositeur français en plus, voilà là. Fait plein Je peux pas dire conneries, Jacques. Est-ce que c'est pas lui qui aurait fait la musique d'un prophète par hasard? Je crois. Tu te rappelles plus, toi non plus. Bon bah. Bon, c'est pas grave. Mais tu remarques, il filme super bien et contrairement à son film, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, là la caméra est toujours posée et ne bouge pas. Ce que n'est pas ce film. Ça ne sauve pas le film. Je reparle des Dardennes parce que là j'y repense du coup. C'est brut chez les Dardennes. Du film comme ça, c'est un petit peu, on part avec la caméra en film, c'est intéressant. Mais chez Audiard, c'est retranscrire une réalité, mais ça demande quand même un gros travail de photographie derrière. C'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Cette idée qu'on fait des choses plus réelles en travaillant bien là-dessus. Après, dans les scènes fortes, oui, à mon avis, il y a des petits pics dans le film. Dans un moment j'ai senti un gros pic. Qui est la scène dont tu as parlé de cette scène. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de pic incroyable. La scène que j'ai préférée, j'ai trouvé que c'était un moment de grâce. C'est oui, le moment Katy Perry, parce qu'il y a un moment où Marion Cotillard est handicapée depuis un petit moment. Au début, elle était entraîneuse d'orques à Marineland, et donc elle faisait des grands gestes comme ça, et puis les orques répondaient. Et plus tard dans le film, mais tu as tout contre Katy Perry si tu veux. En attendant, je ne suis pas pour sa chanson. Je trouve juste ce moment pas intéressant. Ouais. C'est juste que la chanson de Katy Perry, elle rappelle forcément le spectacle d'orques à Marineland, qui c'est totalement sublimissime de voir Marion Cotillard seule sur sa terrasse, assise dans son fauteuil roulant, en train de refaire toute seule les mouvements du spectacle d'orques, avec cette musique qui lui remémore instantanément le spectacle. Et cette scène m'a vraiment bouleversé. Bah moi, je trouve pas touché du tout. Juste après cette scène, il y a un moment où elle se retrouve face à un orque en retournant à Marineland, avec un très long plan où elle est face à l'orque. Ça aussi, je trouve ça magnifique. Hein. Après, on parle d'handicap, c'est directement les gens vont dire ouais, handicap, ouais, 6 mois après intouchable. Il y a de l'abus. Non, c'est pas intouchable, non. Non. Intouchable, c'était plutôt la rencontre de la société d'en bas et de la société d'en haut. Et le film était rigolo à mon avis, mais éviter de traiter tous les vrais problèmes. Bon, déjà, De Rouille et d'Os, c'est une histoire d'amour. C'était pas un défaut. À mon avis, si éviter les problèmes, c'est un défaut, parce qu'il y avait matière à faire quelque chose de comique là-dessus. Voilà, en plus je trouvais la photographie moche, mais ça c'est un autre débat. De toute manière, à partir du moment où un truc paraît réaliste avec des belles couleurs, des couleurs vives et naturelles, toi tu trouves ça moche. Il faut justement, je viens de dire que j'ai aimé ce travail. Oui, parce qu'il y a eu un travail. J'ai trouvé un aspect télévisuel de luxe dans Intouchable. De Rouille et d'Os, déjà c'est une histoire d'amour. Et ensuite c'est traité avec sérieux, mais tout comme dans Intouchable, bien sûr l'handicap finalement n'est pas le gros problème du film. Mais les personnages s'en relèvent assez vite, c'est plutôt un prétexte pour amener d'autres situations.
Mais je vois pas pourquoi on parle d'Intouchable. Les gens qui pensent en disant 2 films sur les handicaps Non, en mais quelques mois qui vont comprends ce que tu veux marcher, dire, je comprends ce que tu veux dire. Et De Rouille-et-Dos, je pense pas qu'il va faire un carton. J'essaye pas de comparer Audiard à... Non, il n'y a rien à comparer là. Non, voilà, mais c'est juste que c'est 2 films sur les handicapés à 6 mois d'intervalle et que les gens vont y penser vu que ça va être sûrement de succès, même si ça sera une toute autre mesure. Pas. Tu veux parler d'autre chose? Je ne sais pas. Et vous, le public, vous voulez qu'on parle d'autre chose? Ouais. Alors du coup, donnez les notes. Il faudrait juste, pour donner ma note, aborder juste un dernier point. On t'écoute. Ah, on l'écoute. Formellement, je trouve vraiment aussi bien qu'un prophète, dans les 20 dernières minutes, il y a une sorte de petit truc qui se dégoupille, qui nous fait nous apercevoir des ficelles du scénario. L'intrigue, la sous-intrigue des caméras dans les entreprises mène forcément à quelque chose qui arrive, l'histoire avec le fils mène forcément à quelque chose qui arrive, et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on aperçoit des grosses ficelles, et je sais que c'est adapté d'un bouquin, mais je pense que Audiard aurait dû prendre un peu de recul là-dessus et le modifier. Je pense vraiment qu'on voit des grosses ficelles à la fin. Après, t'as entendu Jaco? Mais pour moi, ça mérite un 9 sur 10, monsieur. Okay. Alors moi, comme vous l'avez entendu pendant la chronique, pendant la show, je ressors plutôt déçu de ce film, mais sans oublier toutes ses qualités. Après, concernant le propos du film, l'acteur principal, tout ce dont tu as vanté les mérites, peut-être je suis passé à côté de quelque chose. J'avoue que là, je veux bien me remettre en question. Ce que j'en ressors là tout de suite, c'est un film un peu mou, un peu laborieux. En tout cas, j'y vois pas quelque chose de forcé et surtout, je non, vois toujours le style Audiard qu'il avait dans ses autres films. Je sais pas, j'ai pas vu le style Audiard. Mais voilà, je trouve qu'il a un côté mou, laborieux, un peu longuet. Mais voilà, comme tu l'as dit, il y a un travail de mise en scène. C'est pas non plus le film français plan fixe. Il y a un côté, il y a un côté sympathique dans le personnage de Marion Cotillard. Et puis voilà, les tranches de vie, les films tranches de vie de manière générale, moi je les regarde sans déplaisir, même si à la fin je passe à autre chose. C'est pas un film tranche de vie. Toi tu dis tranche de vie, mais tranche de vie ça suggère que le film reste toujours sur une même tonalité pendant tout le film. Pour moi c'est vraiment une montée en puissance. Ça veut pas dire ça, tranche de vie. Tranche de vie, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une structure narrative standard, à savoir situation initiale, élément déclencheur, péripétie, situation, élément de conclusion, finale. Si. Il y en a un, mais comment dire, il n'est pas orchestré de manière narrative. Oui, mais tu ne peux pas leur mentir, il y en a un. Il y en a un, d'accord, il y en a un. Ce film a un côté, je trouve, mou et laborieux, même si on peut souligner l'excellent travail de Marion Cotillard, l'excellent travail de la mise en scène, etc. Et le fait que le film se regarde sans déplaisir. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est regardez-le. Faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis, mais à mon avis, moi, c'est regardez-le. Et ensuite passer à autre chose. C'est pas un film mémorable, c'est un film somme toute sympathique, il faut le dire, même si décevant par rapport à ce que j'en attendais. Mais sympathique quand même, je lui mets la note de 6,5, 7. Oh, c'est beaucoup plus gentil que ce qu'on imaginait. Quand on t'entend dire tout ça, on imagine 6,5. J'ai quand même été très déçu par rapport à ce que j'attendais, et c'est pour ça que d'un côté j'ai peur d'aller voir un prophète. Vu tout ce que tu viens de dire avant, ça correspond plus à un 6, 6,5 qu'à un 7. Hein. Je te le dis tout de suite. J'ai l'impression que ce show a fait évoluer quelque peu ton avis, puisqu'au début tu partais sur la plus grosse partie du film, me suis fait chier, j'ai trouvé ça chiant. Non. Et là t'as dit j'ai trouvé ça chiant. Et tu arrives quand même à mettre 7 sur 10. Ça ne colle pas vraiment, désolé monsieur. C'est pas très logique. Peut-être que j'ai été un peu énervé quand j'ai dit chiant, ce que je voulais c'était montrer à quel point le film était laborieux. Laborieux, ça fait pas 7 sur 10 non plus, excuse-moi. Bon, bah 6,5, voilà. Allez, 6,5. Des films français comme ça, on n'en voit pas tous les jours, non. Et qu'il faut y aller, il faut y aller. C'est ou ça ou Camping 3, donc allez voir ça. Bon, merci à tout le public. On se retrouve dans quelques jours. Une prochaine fois pour la suite du marathon de Et puis n'oubliez pas, parce que Cannes c'est aussi la saison de la promo, n'oubliez pas que le DVD de H-Show est précommandable à hshow@mrfox. N'oubliez pas que Cannes c'est aussi la saison du printemps, la saison de l'amour, donc faites-vous des bisous. Exactement. Des bisous et de la boxe.